profiterai pas d'une belle journée presque calme pour faire un peu de rangement à l'atelier. Je prépare la vidéo tour de l'atelier, mais il est toujours autant en bazar. Mais, dans 2 jours, Unlimited Couture vient passer la journée avec moi ici pour faire de la couture. Donc il est grand temps de faire un petit peu de rangement, hein, voilà. Et est-ce que je profite de sortir de chez le coiffeur pour faire cette vidéo? Évidemment. Donc direct quand on arrive par la grande porte-fenêtre, on arrive directement sur la pièce principale. C'est un ancien grenier, donc il y a le grenier encore à côté là-bas, voilà. Et il a été divisé en 2, donc cette partie-là, c'est pour moi. Et donc j'ai la chance d'avoir quand même 2 belles fenêtres se traversant. Ça me donne un petit peu la lumière du jour sans attaquer forcément les tissus. Parce que la lumière directe du jour sur les tissus, c'est pas terrible. Donc là, ici, j'ai un portant qui me sert à faire quelques photos. C'est un petit peu encombré, évidemment. Pour l'instant, j'ai pas de photos en cours. J'ai pas fini cette petite cape de baptême pour ma petite filleule. Hop. Ici, c'est une ancienne machine à coudre qui sort, elle est à l'intérieur. Mais je mets surtout des jouets des enfants dedans pour quand ils viennent avec moi. Ici, on a la table de découpe qui est quand même chargée, on va dire, hein. On a en dessous tous mes livres et mes patrons de découpe. Ici, toutes mes règles, les grandes, les petites, les règles de patchwork. Le classeur avec les patrons que j'utilise le plus. Des encours, hein, ici ça traîne toujours. Des boutons, plein de boutons, toujours de la récup. Le matériel de broderie à la main. Ici pour faire les tawashi, plein de vêtements à repriser, les chaussons quand il fait froid, l'aspirateur qui ne change jamais de place. Il est même branché toute l'année parce que ça me permet, dès que j'ai fini, de passer un coup d'aspi régulièrement parce que les petits fils qui s'entassent. Moi, je fais partie de la team qui met tout par terre, donc voilà. Passons. Et vous, c'est quoi? C'est la team je ramasse ou la team je fous tout par terre? Alors ici, vous avez le plan de découpe. Ça, c'est une table que j'ai achetée sur le Bon Coin avec les pieds réglables. Je l'ai mis le plus haut possible pour m'économiser un peu le dos. Et donc au-dessus, on a mon cahier de commande, la petite piqueuse d'aiguilles, des encours, des sacs auxquels je dois retirer des petites pièces parce que je récupère beaucoup de pièces dans ce genre-là pour faire les bananes par exemple ou les sangles de sac à dos réglables. Ici, on a une étagère avec mon rouleau de thermocollant. Toutes les petites vis ici servent à accrocher des ciseaux. Alors les cranteurs, plusieurs ciseaux de couture, le cutter rotatif ou les petits ciseaux de broderie. Mes ciseaux de broderie sont restés à côté de la machine. Hop, on va accrocher ça, voilà. J'ai acheté plein de petits bacs, je crois que ça c'était chez Action. J'ai acheté très peu de choses, mais ça j'avoue, je les ai achetés, enfin en tout cas neufs. Parce que ça rentrait bien et ça me permettait de les étiqueter. Alors ils n'ont pas encore tous des noms, mais ça va venir. Les pressions, la lingerie, et puis ici pas mal de patrons pochettes que j'utilise souvent. Et là, il faut que je les identifie encore. C'est pas encore bien sûr. Sur le côté, j'ai mis ma grande règle. Et normalement, il y a le maître ruban, mais je sais pas où il est. Il est sur la table passée. Donc voilà, ça c'est la table de découpe avec un grand tapis de découpe auto-cicatrisant. Je l'ai pris, il fait 80 sur 60, je crois. 90 sur 60, voilà. Donc il est assez grand et ça permet de pas abîmer la table quand j'utilise mon cutter. Donc hop, passion meeting aérien, voilà, ça se voit. La lampe vient de Leroy Merlin et une grande horloge de chez Ikea. On se rend pas bien compte de l'échelle, mais elle est vraiment très grande, l'horloge. Comme ça, j'ai l'heure pour pas oublier d'aller chercher les enfants à 16h30 à l'école. Ça, c'est un cadeau de mes beaux-parents sur Etsy. C'est très pratique. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait presque un objet de déco. Et ça me permet d'avoir les bobines avec la canette juste en dessous du premier coup d'œil. Voilà, donc ensuite on a mon bureau de couture. Alors c'est un bureau que j'ai récupéré aussi de seconde main. La chaise aussi a été achetée dans un Emmaüs à Chartres, je crois.
Donc ce bureau est très grand, j'ai la place de mettre quand même 3 machines. Ma surjeteuse, ma machine à coudre et une vieille machine que j'ai fait réviser il y a quelques temps. Et j'ai enfilé uniquement du fil foncé, donc là c'est du bleu foncé, des fois c'est du noir. Et ça m'évite des fois de désenfiler complètement ma machine pour faire juste quelques points, une petite surpiqûre. Voilà, par principe c'est du foncé, ou des fois c'est du blanc, hein, mais c'est une couleur basique pour, pour les petites surpiqûres, des fois pour aller plus vite. Et ensuite tout est rangé dans les tiroirs. Ce bureau a l'avantage d'avoir 2 très grands plan de travail extensible, donc c'est pas négligeable. Des fois, quand on a des choses à poser à côté, hop, ça rajoute de la superficie au bureau et les tiroirs sont vraiment très 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 profonds. Voilà, jusqu'au bout. Donc ils sont nombreux, voilà. Bon, ils ont une butée, hein, ils s'arrêtent, mais je me suis fait peur. Donc il y a beaucoup beaucoup de place dans ce bureau et il est très costaud. Et puis je peux me mettre de l'autre côté aussi, hein, donc il n'y a pas de fond. Ça, c'est vraiment top. Ce qui reste toujours sur place ici, ben, c'est essentiellement les grosses bobines de fil comme ça. Voilà, les équipements de brodeuse, d'ailleurs je devrais les changer de place. Mes épingles, mon petit porte-épingle, enfin mes pinces, pardon. Quelques ciseaux, là, les petits ciseaux comme ça, ils sont toujours là. La pince Bruxelles, toujours à portée de main. Saut années 90, mais ô combien nécessaire. Quand j'ai besoin de suivre un tuto, je le pose là, le téléphone, c'est parfait. Ici, on a le petit matériel pour la surjeteuse. J'ai tous mes cônes qui sont rangés là-dedans. Et au-dessus, voilà. Ici, j'ai tous les patrons que j'ai décalqués dans le cadre de la formation l'année dernière que j'ai gardé, mais je crois que je les referai jamais. Et derrière, j'ai mon rouleau de bâche. Voilà, un petit siège à roulette indispensable. Bon, de ce côté, j'ai pas accès au tiroir, hein. Voilà, c'est que sur un côté. Là, la poubelle de ski se recycle et la poubelle de ski ne se recycle pas. De l'autre côté, j'espère que personne n'a mal au cœur, une autre fenêtre, hop, pratique d'avoir la lumière du jour, un radiateur qui chauffe en bain d'huile fort parce qu'alors l'hiver il fait pas chaud. Là j'ai plein de draps blancs pliés qui servent à faire des toiles, de la toile de torchon, ma vieille chaîne IFI, parce que ben voilà, très pratique les chaînes IFI. Le meuble, ma soeur me l'a donné, voilà, très pratique pour poser tous mes tissus. J'ai beaucoup trop de tissus à motifs, mais bon, pour ce qui est des accessoires, j'avoue que c'est très pratique. Donc voilà, j'achète peu, j'achète vraiment quand j'ai besoin et je fais avec ce que j'ai en général en stock. J'ai beaucoup de draps plats et j'achète quelques tissus comme ça, mes petites passions sur le côtelé pour faire des pantalons à mes garçons pour cet hiver. Et voilà, ici une... comment ça s'appelle ça? Je me souviens plus. Une servante, non? Je sais plus. Bon, avec quelques petits équipements dedans, mais pas grand chose. Dedans, là, j'ai tous les fils de ma brodeuse. C'est joli, hein. Le fer à repasser qui est de seconde main, la table à repasser que j'ai acheté sur le Bon Coin, la Jeannette qui était à la grand-mère. Donc voilà, on s'est bien équipé, pas trop cher. Ce grand miroir aussi qui était dans une cave, je crois, quand on a acheté la maison. Qui devait être dans la maison, je crois, à la base. Peut-être derrière les toilettes ou quelque chose comme ça. Enfin bon, un grand miroir et on s'en est pas resservi. Mais je voulais un grand miroir ici, ce qui me permet de me voir en pied. Donc il faut retirer la table à repasser. Hein. Mais il descend assez bas et je me vois à peu près entière. Quand je me recule un peu, hop. Et c'est pratique pour faire des essais de vêtements, de robes, de longueur. Voilà. Sur ce qui est de la déco, j'ai acheté un grand attrape-rêve. Fait artisanalement. Des petits cadres de déco avec les photos des lardons. Hop. Les vacances. Hop. Mon mannequin. Avec une robe, une jupe que j'avais faite dans le cadre de la formation, mais qui vraiment n'était pas terrible. Mais bon, elle a le mérite d'être là. Elle habille le mannequin, ça fait le job. Là, on a les jouets des enfants pour les fois où ils viennent du coup à l'atelier quand j'ai besoin de finir quelque chose rapidement. Je leur demande jamais de rester longtemps, mais bon, ils sont autour de moi et ça évite qu'ils viennent bidouiller dans mes tiroirs. En dessous, ici, on a les équipements de la brodeuse. Il y a 4 cadres, le stabilisateur, les rouleaux qui sont auto... comment ça s'appelle? Qui se dissolvent dans l'eau, je crois, quelque chose comme ça. Derrière la brodeuse, j'ai les bâches en fait de protection. Ça me permet de mettre dessus quand je m'en vais
pour pas qu'il y ait trop de poussière. Peut-être que je ferai une démonstration de la brodeuse à un autre moment. Donc c'est une Innovis V3 de chez Brother. Et puis j'en ai plein de broderies du coup sur la clé USB. C'est une super machine. Je vous montrerai ce qu'elle a dans le ventre. Derrière ici, le grenier, d'autres machines de ce côté-là, on en voit encore plein. Ici, encore une vieille. Une machine à pédales. Et derrière encore deux... Je crois qu'il y en a une qui est vide. Une boîte qui est vide. Ça doit être la boîte de celle qui est sur le bureau là. Donc des boîtes vides. Mon petit typo rigolo du Sénégal. Petit clin d'œil aux collègues du boulot qui se reconnaîtront, qui connaissent les hippos rigolos. Et donc voilà, donc on est sur une surface de à peu près 19 mètres carrés. 20 mètres carrés, peut-être 19 et demi. En gros, bon, il y a un petit peu de sous-pente ici. Et c'est vraiment une grande chance d'avoir cette pièce en plus à côté de la maison. Donc hop, le babyphone, si jamais le soir il m'appelle. Moi je monte une fois qu'ils sont couchés et je coupe pendant à peu près une petite demi-heure quand j'ai du retard sur les commandes. Voilà le petit tour de mon atelier. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des petites choses qui vous intéressent, mais quasiment tout ici ne pourra pas être retrouvé en magasin. Tout est vraiment exclusivement, quasiment de seconde main. Donc ça me tenait à cœur. Et puis surtout, je voulais pas équiper cet atelier avec des gros budgets. Les machines, déjà, ça coûte assez cher. Et mais ma machine à coudre, je l'ai depuis très longtemps. Donc c'était pas elle qui m'a coûté le plus cher. Et pour autant, c'est elle qui m'a piqué, on va dire. Elle là. Mais on s'équipe petit à petit, tranquillement, beaucoup de récup. Et voilà, c'est mon petit cocon à moi. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait cette vidéo un petit peu rapidement. C'était surtout pour répondre à tous vos gentils messages et aux 300 et quelques personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur. J'espère à très bientôt. Et d'ici là, bah, bonne couture à tous.